Ce matin, bien-aimé, sois très attentif parce que le Saint-Esprit va te montrer les choses étranges dans sa parole. Alléluia. Jacques 2, à partir du verset 5. Nous allons voir ce que c'est que la qui est le pouvoir, la puissance, la force et l'ordonnance de l'Esprit. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Ne demande pas de quoi, on parle de pauvreté. S'il y a pauvreté, c'est-à-dire que la personne n'est pas riche. C'est pourquoi j'ai dit les riches de ce monde marchent avec les riches. Et les pauvres restent dans leur coin, se confort. Mais Dieu a choisi. C'est lui qui a choisi. Et cette parole est déjà établie dans le règne de l'Esprit. Elle est inchangeable, invariable. Ce que Dieu a pensé, nous devons accéder à cela. Dieu ne nous a pas donné une richesse naturelle. Il nous a donné une richesse spirituelle. Et cette richesse spirituelle a l'autorité de changer toutes choses. Si cette richesse peut être installée en nous. Je vous ai dit, la peur est une pauvreté. Car celui qui est riche est plein d'assurance. Et béni ce matin. Les riches sont pleins d'assurance car leur compte bancaire leur parle. Ils ont le pouvoir. Ils peuvent contrôler les hommes avec ces matériels, cet argent et cet or. Qui est leur idole, qui est leur Dieu. Qui est béni ce matin. Mais nous avons un Dieu plus grand que leur Dieu. Et nous devons connaître notre Dieu. Nous devons connaître notre idole. Nous devons connaître notre argent, notre richesse. C'est dans la parole. Mais c'est à la fois l'ordre de Dieu. Nous vibrons dans l'ordre de la peur parce que nous regardons les riches qui ont le pouvoir et nous avons peur. Nous recevons de la peur et nous ne pouvons pas affronter celui qui est au-dessus de nous avec la peur. Parce que nous fonctionnons déjà dans son monde de faiblesse. Par son pouvoir, il nous affaiblit. Par son argent, il nous affaiblit. Par son autorité, il nous affaiblit. C'est ce que Pharaon a fait. Mais lorsque Dieu a donné l'ordre à Moïse, Moïse n'avait pas peur des chars et du pouvoir de Pharaon. Il a sorti le peuple par le pouvoir, l'ordonnance de Dieu. C'est ça la foi. Car Dieu est avec nous quand nous avons la foi. Car tous qui ont la foi, ils sont agréables parce qu'ils portent son identité. Son sang coule à nous. Nous avons la carrure des personnes, des lions. Nous n'avons peur de rien. Nous reculons devant rien. Nous n'avons pas d'armes naturelles. Nous n'avons pas bien aimé d'armée naturelle. Nous n'avons pas bien aimé des comptes bancaires naturels. Mais nous avons un compte bancaire spirituel. Et ce compte bancaire doit être comptabilisé. C'est ce que j'ai appelé bâtir ton âge. C'est-à-dire comptabiliser ton compte conscient. Bâtir ta foi consciemment. La foi déplace des montagnes. Jésus l'a dit. Si vous avez la foi, rien ne vous serait impossible. Il dit, si vous avez la foi, vous direz, la foi parle. La foi parle. Mais la peur a peur. Il n'a pas peur par quoi? La peur a quoi? Est la nature du monde. C'est l'esprit du monde. Alors tu dois être revêtu de ce que Dieu est. Qui est béni. Nous devons être revêtus de cette puissance, bien-aimés. Écoutez, frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux des hommes, aux yeux des riches, aux yeux des puissants de ce monde, aux yeux bien-aimés de ta famille, ceux-là qui t'ont rejeté, ceux qui disent que tu ne vaux rien. Dieu t'a choisi au milieu de parce que eux ils sont riches dans le monde, Dieu veut t'enrichir par le ciel. On parle de pauvres. Pauvres, c'est bien entendu. C'est Dieu qui dit ici pauvre, aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, les puissants, Dieu est quoi? Et ils te voient comme un esclave, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Amen. Et toi aussi tu considères ça parce que tu vois leur gloire. Que ta gloire se développe au nom de Jésus-Christ. Ils ont volé pour remplir les comptes bancaires. Ils ont détourné des fonds. Ils ont tué. Ils ont massacré les familles. Ils ont massacré. Ils ont tué dans la sorcellerie. Ils ont fait des choses méchantes et mauvaises dans le monde spirituel pour accéder à ces pouvoirs qu'ils ont. Influencer ta vie. Tu crois qu'ils sont grands? Non. On n'est pas grand par l'injustice. On est grand par la justice. Dieu dit pour qu'ils soient riches en la foi. Pas en l'or et l'argent. En la foi. Il dit cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses, l'or et l'argent vous seront donnés. Ça va vous suivre. On va vous donner ça. C'est-à-dire, eux, ils vont vous donner. C'est leur Dieu. Pour recevoir votre Dieu.
votre Dieu est plus riche que leur Dieu. Après que Daniel a raconté le son de Nebuchadnezzar, parce que Daniel a rêvé le son de Nebuchadnezzar, quand il dit va rêver mon songe, va rêver ma vision. Daniel est parti rêver sa vision. Il est venu raconter que regarde ce que tu as vu. Mais qui peut rêver ta vision? Alors quand Nebuchadnezzar a vu Daniel raconter sa vision de A à Z et donner l'explication, il s'est prosterné. Le roi se prosterne devant celui qui a la richesse du ciel. Le roi s'est prosterné devant Daniel. Ça sous-entend quel roi c'est? C'était Daniel. Tu as fait de toi le roi de la terre. Et tu ne connais pas où c'est l'église. Nous sommes à l'église en train de chercher Dieu pour les choses. Reçois ta bénédiction. Reçois ton mariage. Tu vas être béni la semaine prochaine. L'année prochaine, tu vas avoir une voiture. Oh, tu vas voyager. Mon Dieu go follow you. Voilà tout ce qu'on nous enseigne. Dieu parle de monisme. Il te parle de la foi. Et nous ne connaissons pas la valeur de la foi. Et nous cherchons Dieu pour les choses qui les ont. Dieu ne veut pas nous donner premièrement ces choses. Il veut nous donner quelque chose qui est au-dessus de ce qu'ils sont. Et nous devons localiser. Quand tu vois chaque matin quelqu'un se lève, chaque même il pleut ou neige, il va au travail pour chercher quoi? De l'argent. Ce n'est pas mauvais, oui. Mais bien, tu dois savoir que l'argent des enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont des dieux. Il y a leur monnaie. Leur monnaie n'est pas naturelle, bien aimé. Leur monnaie, c'est leur parole. Ils sont l'autorité. Dis-moi si le chef d'État va travailler le matin. Il se couche dans son lit, il donne les directives, vous allez travailler. Le porc est sur sa bouche. Alléluia. La sonnerie est à sa bouche. La société de poids est à sa bouche. Celui qui dirige étant couché dans son lit avec sa parole. C'est ce que tu es au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu peut nous mettre heureux. Pour qu'il soit riche à la foi, héritier du royaume qu'il a promis. La promesse est déjà là. Dieu n'est pas un homme qui change. Dieu ne change pas. Il dit héritier du royaume qu'il a promis. Le royaume, c'est l'autorité. Le royaume, c'est l'ordre de Dieu. Le royaume de Dieu a donné dans Deutéronome 9 à partir du verset 23, allez prendre possession. Il n'était pas prêt. Il y a un moment que Dieu se lèverait et dit bon, allez, va prendre la tête de ta famille, va prendre la tête de cette société, va être ministre des Finances, va être ministre de ceci, va être bien, va comme ça et tu pars, tu vois. Est-ce qu'en ce temps tu as la foi requise pour recevoir ce signal céleste? Et dit un fleuve attire un fleuve, une profondeur attire une autre. Tu ne peux pas recevoir de la lumière sans avoir la lumière. Tu ne peux pas voir la lumière par les ténèbres. C'est pourquoi Dieu nous donne une quantité de lumière afin que nous croissions dans la lumière. Il nous donne une quantité de feu afin que nous croissions dans le feu. Il a demandé à Shadrach, Meshach, Abednego. Bien, ils ont fait croître leur feu. Et le feu des épreuves de Nebuchadnezzar, bien, ils les a amenés dans le vrai feu. Et dans le vrai feu, nous avons prouvé que le feu qui en est ne peut pas les brûler. Parce que le feu qui en est plus grand que le feu de Nebuchadnezzar. Je ne sais pas quelle épreuve dans les comptes mis. Je ne sais pas quelle épreuve est-ce que tu passes. Si ta foi est grande, même l'épreuve ne peut pas te brûler. Et c'est dans le feu là que tu vas rencontrer ton Dieu. C'est dans ce feu qui va se révéler. Pour se révéler à tous ceux qui t'ont mis dans ce feu. Donc tu n'as pas peur des flammes de ce monde. Tu n'as pas peur des épreuves de ce monde. Lorsque tu portes cette tâche que tu as fait croître consciemment. Lorsque tu portes cette foi que tu as fait croître consciemment. Fais croître ta foi bien-aimée. Tu es béni ce matin. C'est une richesse qui ordonne, qui déclare, qui parle. Ce n'est pas fait juste pour les prophètes, pour les pasteurs, pour les archibishops. Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu dis oui, c'est à toi que Dieu parle. Vous êtes tous un peuple de sacrificateurs. Dis la parole. Ordonne la parole. Pourquoi restons-nous en bas? C'est vrai qu'un enfant nouveau-né de 5 ans ou de 2 ans va devenir un homme barbu demain. Alléluia. Va devenir une femme demain. Va enfanter demain. Ce n'est pas parce que tu es petit aujourd'hui. Non, bien aimé, tu es appelé à être grand.
Ne reste pas un nain chrétien. Ne demeure pas dans une foi faible. Parce que lorsque tu n'as pas de foi, bien-aimé, tu demeures dans un monde spirituel de peur. Car la foi ôte la nature de la peur. La foi ôte la vie de l'incrédulité. La foi ôte la vie des soucis. La foi en toi est un autre royaume en toi qui ordonne au royaume de la terre de te suivre. Alors c'est très important de faire preuve de cette foi, car il ne serait fait selon le niveau de ta foi. Alléluia. Ça veut dire que là où il y a des choses que la foi ne peut pas déclarer,